Arrêtez tout. Vous avez été trompé. Tout ce que vous avez entendu sur les sauts quantiques, la manifestation, la loi de l'attraction, n'est que la pointe du voile. Vous essayez de changer votre réalité en utilisant les mauvais outils. Pourquoi ? Parce que personne ne vous a dit ce que Thoth sait depuis des millénaires. Le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que vous pensez. Ce n'est pas dans ce que tu ressens. Ce n'est pas la façon dont vous visualisez ou vous concentrez. Le véritable pouvoir est caché dans un code vibratoire que peu de gens connaissent. Un secret si ancien qu'il a été caché aux masses pendant des siècles. Et maintenant je vais vous le montrer. Mais écoutez attentivement. Ce que vous êtes sur le point d'entendre dans cette vidéo, vous ne le trouverez pas dans les livres d'auto-assistance ou les vidéos de manifestations populaires. Il s'agit d'un appel direct à ceux qui sont prêts à se libérer du cycle qui piège 99% des gens. Et vous devez rester jusqu'à la fin, car à la fin, je vous donnerai les vraies pratiques pour accéder à ce code et transformer votre vie de l'intérieur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez été appelé. Et si ces premiers mots vous ont frappé, si vous sentez qu'il y a quelque chose de plus grand derrière cette vérité, alors cliquez ici « J'aime maintenant ». Ce n'est pas un geste anodin, c'est un signal, une façon de me dire « Oui, je comprends, je suis prêt ». Parce que je sais que ceux qui, comme vous, arrivent jusqu'ici ne le sont pas par hasard. C'est parce que tu es appelé. Et ce pouce levé, c'est notre pacte silencieux. Les vôtres sont là, avant même que nous commencions. Fais-le maintenant, avant que le voyage ne commence vraiment. Je t'attendrai de l'autre côté. Respirez profondément, car le voyage commence maintenant. Si vous vous étendez aux dimensions de l'infini, vous ne serez plus mortel, vous reconnaissant comme un avec le tout. Lorsque nous parlons de Thoth, nous ne faisons pas simplement référence à un dieu ancien ou à une figure mythologique enfouie dans les mythes égyptiens. Nous parlons d'un symbole vivant de sagesse intemporelle, un principe qui a traversé les siècles, les civilisations, les traditions occultes, survivant à l'oubli imposé par les empires et les religions institutionnalisées. Thoth représente ce qui bat au cœur de toute véritable transformation. La connaissance de l'esprit comme origine de tout, pas une origine métaphorique, pas une origine philosophique, mais une origine littérale, réelle, vibratoire. Car pour Thoth, l'univers n'est pas une chose extérieure qui attend d'être manipulée par nous. L'univers n'est pas là, séparé, prêt à se plier à notre volonté. L'univers, dans la vision hermétique, est mental, c'est de l'esprit pur. C'est un champ vivant de conscience dont nous sommes tous des expressions. Cette compréhension ne peut pas être confondue avec la notion moderne selon laquelle il suffit de projeter des pensées positives et l'univers produira un résultat comme un génie dans une lampe. Thoth n'a pas enseigné que la réalité est une étagère de possibilités prête à être consommée. Il a enseigné que nous sommes le champ. Nous ne sommes pas de simples visiteurs temporaires sur cet avion. Nous sommes une partie inséparable du tissu même de la réalité. Et cette conscience est la clé qui ouvre des portes qu'aucune technique moderne, aussi sophistiquée soit-elle, ne peut atteindre, parce que cela ne dépend pas de la manipulation, mais de l'éveil. Imaginez un instant l'immensité du cosmos, les étoiles qui naissent et meurent, les galaxies qui entrent en collision, les trous noirs qui avalent la lumière. Imaginez la complexité infinie vibrant au niveau quantique, où les particules apparaissent et disparaissent, existant dans plusieurs états à la fois. Imaginez maintenant que tout cela, absolument tout, soit soutenu par une seule essence. L'esprit, non pas l'esprit humain, limité, conditionné, anxieux, mais l'esprit avec un grand M, ce que les hermétistes appelaient le tout. Tout cela n'est pas une figure mythologique, ce n'est pas un dieu barbu assis sur les nuages, c'est l'intelligence infinie qui vibre à travers toute chose, y compris vous. Et Thoth, il y a des millénaires, avait déjà indiqué cette vérité, bien avant qu'un laboratoire moderne ne confirme que l'observateur influence l'observé, bien avant qu'un quelconque courant spirituel ne popularise le terme « saut quantique ». La connaissance perdue de Thoth nous conduit à une compréhension à la fois dévastatrice et libératrice. Il n'y a pas de réelle séparation entre vous et l'univers.
Il n'existe aucun champ de possibilités qui attend que vous le visualisiez suffisamment fort pour le faire s'effondrer. Vous êtes déjà à l'intérieur, tu l'es déjà. Cette compréhension n'est pas une belle métaphore, c'est une invitation à la responsabilité absolue. Car si tout est mental, si tout naît de la conscience, alors tout ce que vous vivez ne vous arrive pas seulement à vous, mais se produit à travers vous, et cela change absolument tout. Que signifie avoir un accès direct à tout ? Cela signifie qu'au lieu de regarder la réalité comme une peinture extérieure à manipuler, vous commencez à reconnaître que vous êtes à la fois le peintre, la couleur, la toile et l'image. Ce que vous pensez, ressentez et vibrez affecte non seulement la réalité, mais émerge de la même source qui génère toute la réalité. C'est le niveau le plus profond que Thoth révèle. L'être humain n'est pas un spectateur qui cherche à interagir avec un univers extérieur. C'est une manifestation directe de l'esprit universel, un reflet microscopique de l'ensemble dans le microcosme de l'existence. C'est pourquoi, tandis que les pratiques de changement quantique fonctionnent à des niveaux subtils, intention, émotion, concentration, répétition, les enseignements hermétiques plongent directement au cœur de l'existence. Il ne suffit pas de vouloir vibrer différemment. Vous devez reconnaître qui vous êtes vraiment avant toute tentative de vibrer. Car si vous vous voyez comme un petit moi essayant d'influencer un grand univers, vous resterez inévitablement coincé dans la séparation. Et là où il y a séparation, il y a conflit. Là où il y a conflit, il y a résistance. Et là où il y a de la résistance, il n'y a pas de flux. Le miroir trompeur des émotions. Le secret caché dans le principe révélé par Thoth n'est pas quelque chose qui peut être compris par la seule logique ni par la seule excitation des émotions. Nous entrons ici dans un niveau qui échappe même aux perceptions modernes de la spiritualité, car dans le monde populaire du saut quantique, la promesse est séduisante. Êtes-vous OK? Gardez votre vibration élevée, cultivez des émotions positives et l'univers vous répondra. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais c'est là que réside le piège. Le véritable initié hermétique comprend que les émotions ne sont pas la cause du changement, ce sont les effets. Ce sont des échos, des reflets, des ondes superficielles de quelque chose qui vibre beaucoup plus profondément. Et quiconque est coincé dans ses réflexions sans s'en rendre compte essaie de changer le monde en se regardant seulement dans le miroir. Imaginez une salle de miroir où chaque surface reflète non seulement votre image, mais aussi vos états émotionnels. Joie, tristesse, colère, peur, euphorie, espoir. Vous vous déplacez en essayant d'ajuster chaque reflet, en essayant de le rendre agréable et aligné. Mais à chaque pas que vous faites, de nouveaux reflets apparaissent, se déforment, se multiplient, échappent à votre contrôle. C'est parce que vous opérez au niveau de l'effet et non de la cause. Les émotions, selon Thoth, sont des symptômes et non des sources. Je suis comme l'écume sur les vagues de l'océan, belle, voyante, mais éphémère. Le véritable magicien apprend à pénétrer dans les eaux profondes, là où la mer est calme et silencieuse, là où les véritables courants se déplacent bien au-delà de la surface. Voici la différence que peu de gens comprennent. Alors que beaucoup cherchent à manipuler les émotions pour atteindre une vibration désirée, Thoth nous apprend à maintenir des états d'être ancrés directement dans la conscience. Peu importe que vous ressentiez de la peur ou de la joie à ce moment-là. Ce qui compte, c'est qui vous êtes derrière ce sentiment. Cet état d'être n'est pas émotionnel, c'est vibratoire. C'est la qualité silencieuse que vous dégagez lorsque vous n'essayez pas de performer, lorsque vous n'essayez pas de vous convaincre de quoi que ce soit. C'est une cohérence pure, une présence nue, le noyau intact sous ce qui traverse les couches extérieures. Il s'agit d'un point profondément transformateur car il vous fait sortir de l'illusion selon laquelle vous devez être heureux ou positif pour que quelque chose change dans votre vie. Non, ce dont vous avez besoin, c'est d'être cohérent. Vous pouvez pleurer et rester aligné. Vous pouvez ressentir de la douleur et rester profondément ancré dans l'être, car c'est la vibration sous-jacente qui commande le chant, et non les émotions momentanées. L'émotion est un flux. La vibration essentielle est la structure. Et le magicien n'agit pas seulement dans le flux, il agit dans la structure. C'est à ce niveau que la véritable transformation commence à se produire. Et maintenant, en allant encore plus loin, nous découvrons un autre aspect puissant que Thoth met en lumière, le rôle du corps, exact.
Alors que de nombreux praticiens modernes croient que le simple fait de vibrer avec l'esprit est suffisant, Thoth nous rappelle que le corps n'est pas un accessoire jetable, c'est le temple vivant où se déroule l'alchimie, et si le corps ne participe pas activement, aucune manifestation réelle ne peut être maintenue. Pour Thoth, le corps n'est pas seulement fait de chair et d'os, c'est un champ d'énergie dense, un instrument sacré qui doit être accordé pour jouer la bonne mélodie. La respiration consciente n'est pas seulement une technique de relaxation, c'est un portail pour aligner le corps, l'esprit et l'âme. La nourriture n'est pas seulement un carburant physique, c'est la vibration matérielle qui impacte directement l'état énergétique. Le mouvement n'est pas seulement un exercice, c'est une danse cosmique, c'est le langage du corps qui communique avec les forces universelles. Sans ce soin du temple, tout effort mental reste suspendu dans les sphères subtiles sans atterrir sur le plan physique. Et c'est précisément la raison pour laquelle tant de personnes qui étudient la spiritualité se sentent frustrées. Ils accumulent des connaissances, des visualisations, des techniques, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils ignorent le sol même dans lequel la graine doit être plantée. L'alchimie incarnée n'est pas symbolique, ce n'est pas théorique. Cela se passe dans le sang, dans le souffle, dans le battement du cœur, dans les gestes simples de la vie quotidienne. Quand vous marchez, vous vibrez. Quand vous mangez, vous vibrez. Lorsque vous respirez, vous vibrez. Le corps entier est un champ vivant de communication constante avec tout le reste. Ignorer cela, c'est comme vouloir jouer une symphonie avec seulement la partition, sans les instruments. Et Thoth, en tant que maître de la connaissance cachée, savait que le véritable magicien est celui qui honore non seulement l'invisible, mais aussi le visible. Pas seulement le mental, mais aussi le physique. Non seulement les fins, mais aussi les épais. Ce point est essentiel car il révèle une vérité que même les praticiens avancés négligent souvent. Il ne suffit pas de vouloir changer vibratoirement si le corps reste intoxiqué, si le souffle reste bloqué, si les gestes restent déconnectés. La manifestation n'est pas seulement un jeu d'intention. C'est une danse intégrale entre l'esprit et la matière, entre le ciel et la terre, entre le subtil et le dense. Le magicien qui comprend cela ne se contente pas de méditations occasionnelles ou d'affirmations rapides. Entrer sur le chemin de la véritable alchimie, où chaque partie de l'être devient partie intégrante du processus. Mais il y a une composante encore plus subtile, quelque chose qui échappe même aux yeux les plus exercés. Quelque chose qui se cache non seulement à la surface des pratiques, mais dans les replis les plus intimes de la conscience elle-même. C'est ici que Thoth pointe un mystère qui défie même les chercheurs les plus anciens. Le silence comme code ultime du pouvoir. Ce mystère que Thoth désigne est le silence. Pas un silence ordinaire, pas seulement le silence des mots extérieurs, mais un silence profond. Le silence qui dissout le bruit intérieur. Nous vivons entourés de commandements, de phrases de motivation, d'affirmations quotidiennes, de mantras répétés jusqu'à l'épuisement. L'ère moderne nous a appris à remplir chaque espace de son, chaque pensée d'intention, chaque émotion de direction. Mais Thoth, depuis les temps anciens, enseignait déjà que le véritable pouvoir ne vient pas de la multiplication des mots, mais de leur absence. Il a parlé du pouvoir qui n'apparaît que lorsque l'ego se tait, et que dans le vide surgit quelque chose qui n'est plus personnel, plus humain, c'est universel. Imaginez-vous marcher dans une forêt silencieuse. Il n'y a pas de voix, de pensée, de bruit, juste toi et la respiration de la terre. Cet état de silence est ce que Thoth appelait le code ultime, parce que c'est dans le silence que l'on commence à tout ressentir. L'ego est bruyant, il exige, il veut, il pousse. Mais la conscience universelle se tait parce qu'elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Lorsque vous entrez dans cet espace, vous n'essayez plus de manifester de force des résultats. Vous êtes aligné avec le flux, et dans cet alignement, les portes commencent à s'ouvrir sans effort. La vraie magie ne vient pas du commandement, cela vient de la fusion, et cette fusion ne se produit que dans un espace vide où l'esprit n'a plus besoin de contrôler. Le saut quantique moderne vise à accélérer les résultats. Comment puis-je me manifester plus rapidement? Comment puis-je accélérer ma réalité? Cette urgence est déjà un piège, car le temps, selon Thoth, est une création de l'esprit, une projection qui nous maintient hypnotisés, toujours coincés entre les souvenirs du passé et les projections du futur.
L'initié hermétique apprend à agir en dehors de ce flux. Il ne veut pas de résultat demain. Il ne se tourmente pas à cause de ce qui est déjà passé. Oui, toujours dans l'éternel maintenant, dans l'espace où toutes les possibilités coexistent déjà. Le présent n'est pas seulement le moment présent sur l'horloge, c'est le champ éternel où tout pulse simultanément. Là où toutes les versions de vous existent déjà, là où toutes les réalités sont déjà disponibles. Et c'est dans cet espace, et seulement dans cet espace, que la véritable transformation a lieu. Lorsque vous entrez dans le présent, le temps s'effondre. Il n'y a plus d'attente, il n'y a plus d'anxiété, il n'y a plus de regret, il n'y a que la présence. Et cette présence est magnétique. Attirez vers vous tout ce qui résonne déjà avec qui vous êtes au niveau le plus profond. Non pas parce que vous le forcez, mais parce que vous êtes à l'écoute. Le temps disparaît, et avec elle, la résistance créée par la peur, le doute et la précipitation disparaît également. C'est ici que le véritable saut a lieu. Pas le saut quantique de la mode, mais le saut ontologique, celui qui change qui vous êtes et donc change tout autour de vous. Mais alors, comment accéder à cette réalité ? Comment se libérer de la prison du temps ? Comment franchir le portail du silence et atteindre l'espace où réside le vrai soi ? Thoth a dit que le chemin est caché dans quelque chose de si simple et de si profond que la plupart des gens le négligent. Dans la parole oubliée, dans le son sacré, dans la vibration primordiale qui résonne d'avant la création. Ce sera la prochaine étape de notre voyage, et très bientôt, nous découvrirons ensemble comment mettre tout cela en pratique, comment passer du concept à l'application réelle, comment faire en sorte que ces vérités quittent les mots et deviennent une expérience vivante. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car nous commençons seulement à découvrir ce que Thoth a toujours su et ce que votre âme est prête à se souvenir maintenant. Le mot créateur, le son qui a façonné les mondes. Cette étape suivante nous conduit directement à la parole créatrice, ce que Thoth appelait le son primordial, la vibration originelle, la parole vivante. Nous ne parlons pas de mots jetés au vent ou de phrases mémorisées sans émotion. Parlons du son qui façonne les mondes. Le changement quantique moderne cherche à travailler avec la pensée, la mentalisation, la visualisation, la création d'images mentales et d'émotions pour obtenir des résultats. Mais Thoth, bien avant tout concept moderne, enseignait déjà qu'il existe quelque chose d'encore plus ancien et de plus puissant, le mot, le son, le nom. Car au commencement, avant qu'une forme n'apparaisse, il y avait le son. Et ce son n'était pas seulement une vibration physique, c'était une vibration cosmique, un modèle vivant qui soutenait toute la structure de la réalité. Lorsque Thoth parlait, il ne faisait pas seulement référence à l'acte de parler. Il a parlé de la vibration de l'intention alignée, de la voix chargée de conscience, la parole prononcée dans un état d'unité avec tout. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides. Il ne s'agit pas d'énoncer des souhaits à voix haute et d'espérer que l'univers les écoutera. Il s'agit de raisonner. Imaginez que chacune de vos cellules est un instrument, que tout votre corps soit un orchestre. Et lorsque vous prononcez un mot avec une véritable présence, vous ne faites pas que parler. Vous vibrez à l'unisson avec les forces qui soutiennent la réalité. C'est le secret que beaucoup ont perdu au fil du temps. Le bon son, dans le bon ton, venant du bon espace intérieur, peut déplacer des montagnes vibratoires. Le vrai nom, dans la tradition hermétique, n'est pas seulement une étiquette, c'est un modèle d'énergie. Lorsque vous prononcez votre vrai nom, vous activez non pas une identité sociale, mais une signature énergétique qui vibre au centre de l'univers. Cette connaissance a été transmise dans des écoles occultes, gardée par des initiés, protégée dans des textes anciens. Pourquoi ? Parce que le son a le pouvoir de créer et de détruire. Un mot prononcé de manière désalignée n'est que du bruit. Un mot prononcé en alignement peut ouvrir des portails, dissoudre des blocages, réorganiser des champs énergétiques entiers. La parole créatrice n'est pas une technique, c'est un état d'être. C'est pourquoi connaître les mots justes ne suffit pas. Il n'est pas nécessaire de mémoriser des mantras ou de répéter des affirmations. Si votre vibration intérieure n'est pas cohérente, les mots sortiront vides, dépourvus de véritable pouvoir. Thoth savait que la parole ne devient créative
que lorsqu'elle vient d'un endroit où l'ego ne tient plus la baguette. Quand on ne parle pas pour démontrer, contrôler, obtenir. Quand vous parlez parce que vous êtes, c'est le son qui façonne les mondes, le son qui vient de l'être, non du vouloir. Mais même avec cette précieuse connaissance, il reste un dernier seuil à franchir, sans lequel tout ce pouvoir reste bloqué. Ce seuil est le détachement. Pas besoin de planter, aucun arrosage nécessaire. Il ne sert à rien de cultiver le sol si, au fond, vous êtes obsédé par le fait que la pousse apparaisse exactement au moment et comme vous le souhaitez. Le véritable saut hermétique ne concerne pas le contrôle. Il ne s'agit pas de tirer les rênes de l'univers jusqu'à ce qu'il lâche. Il s'agit de lâcher prise. Il s'agit de planter la graine, de soigner le sol, d'offrir votre attention aimante, puis de simplement faire confiance. Parce que l'esprit moderne veut s'accrocher aux résultats. Il veut des garanties, il veut des preuves, il veut des chemins linéaires. Mais l'initié Thoth sait que cela crée une tension vibratoire, et la tension bloque le flux. Vous ne créez pas l'univers. Ce n'est pas vous qui faites tourner les rouages invisibles, c'est le terrain. Et le chant ne répond que lorsque vous êtes à l'écoute et non anxieux. Quand vous êtes confiant, pas insistant. Quand vous vivez dans l'alignement, pas dans l'attente. Le détachement ne signifie pas abandonner. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la paresse, c'est le saut sans garantie. L'espace où vous agissez en toute conscience, mais relâchez le contrôle, sachant que tout ce qui est aligné arrivera au bon moment, sous la bonne forme, au bon rythme. Et cette libération est si puissante qu'elle ouvre souvent, d'elle-même, des portes qui étaient bloquées, parce que vous cessez d'interférer, arrêtez de bloquer, laissez l'intelligence du terrain faire ce qu'elle a toujours su faire, réorganiser les réalités. C'est dans cet espace qu'apparaît le véritable pouvoir. Non pas dans des cris, non pas dans des demandes, non pas dans des efforts désespérés, mais dans le silence calme de ceux qui savent qu'ils vibrent déjà à la bonne fréquence et n'ont donc plus besoin de retenir avec leurs mains ce qui arrive déjà. Mais il y a un test final, un défi que l'univers place toujours avant la véritable transformation, un obstacle subtil et invisible que presque personne ne remarque lorsqu'il arrive, un moment où tout semble s'effondrer, quand les vieux schémas reviennent en force, quand le doute commence à éroder les limites de la confiance, le code Thoth, transcender le saut quantique et comment l'appliquer. Et c'est précisément à ce moment-là que la véritable preuve apparaît. Pas au début du voyage, quand tout semble nouveau et plein de promesses. Pas à moitié, quand vous commencez à ressentir de petits changements. Le test final apparaît lorsque vous avez déjà marché trop loin pour revenir en arrière, mais que vous ne voyez toujours aucune preuve claire que vous êtes arrivé là où vous le souhaitiez. C'est dans cet espace de silence, d'incertitude, de vide apparent, que le vieux moi commence à chuchoter. Il ne vient pas en criant, cela arrive subtilement, en disant des choses comme « ça ne marche pas, vous vous trompez vous-même ». Il serait préférable de revenir à ce que tu connais. Cela évoque de vieilles peurs, de vieilles douleurs, de vieilles réactions. Vous commencez à remarquer que d'anciens schémas reviennent, des situations que vous pensiez avoir surmontées, des émotions que vous pensiez résolues, des pensées que vous pensiez avoir laissées derrière vous. Thoth enseigne que ce moment n'est pas une erreur, ce n'est pas un signe d'échec, c'est le point de rupture. C'est à ce stade que la plupart des gens échouent, car ils croient que le retour aux anciens modèles signifie que la transformation n'a pas fonctionné. Mais en réalité, c'est le moment où le système est mis à l'épreuve. L'univers doit voir si vous vibrez vraiment dans la nouvelle identité ou si vous ne faites que jouer la comédie. Parce que lorsque vous êtes testé, il n'y a pas de preuve immédiate, pas de garanties externes. Tu es seul avec toi-même. L'initié qui comprend cela ne panique pas lorsque les vieilles peurs reviennent. Il n'interprète pas les défis comme des punitions. Il comprend qu'il franchit le seuil et que le véritable saut ne se produit que lorsqu'il maintient le nouveau soi même sans preuve visible. C'est la ligne de démarcation entre ceux qui brisent le cycle et ceux qui restent coincés à jamais. Parce que peu importe ce que vous savez, ce que vous avez étudié, combien de cours vous avez suivis, combien de techniques vous avez essayées, si vous ne franchissez pas ce seuil tout en maintenant le nouveau soi en l'absence de preuves, vous serez inévitablement renvoyé à l'ancien champ vibratoire. C'est là que beaucoup abandonnent, c'est ici que beaucoup commencent à négocier avec eux-mêmes. Ce n'est peut-être pas le bon moment, peut-être que j'ai besoin de plus de préparation,
Peut-être que ça marche pour d'autres, mais pas pour moi. Ces voix ne viennent pas de votre vrai moi. Ils viennent de l'ancienne matrice qui veut vous ramener à la zone familière, et c'est ici que le code de Thoth est révélé dans sa forme la plus pure. Thoth ne vous appelle pas à être simplement un autre manifestant, quelqu'un qui cherche à plier l'univers avec la force de vos intentions. Cela vous appelle à être quelque chose de bien plus grand. Il vous appelle à être une étincelle vivante du tout, un reflet cohérent du champ universel. Lorsque vous incarnez cette vérité, lorsque vous cessez d'essayer de faire le changement et que vous devenez simplement le changement, la réalité commence à se réorganiser autour de vous. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous êtes devenu un point de cohérence en son sein. Vous commencez à vibrer de manière tellement alignée que tout ce qui ne correspond pas à cette nouvelle fréquence ne peut tout simplement plus se maintenir. Cette transformation ne se produit pas en théorie. Cela n'arrive pas dans les livres, dans les conférences, dans les vidéos. Cela se produit dans la vie de tous les jours, dans la pratique de la vie. C'est pourquoi, maintenant que nous avons atteint le sommet de ce voyage, il est temps de parler de la manière d'appliquer tout cela, car savoir sans vivre ne transforme rien. La connaissance ne devient pouvoir que lorsqu'elle est transformée en action incarnée. Pratique 1. Le silence vibratoire. Arrêtez-vous aujourd'hui, même si ce n'est que pour 5 minutes. Il ne s'agit pas simplement de rester assis et d'attendre que le temps passe. C'est un acte profond d'alignement. Allez dans un endroit calme où vous ne serez pas interrompu. Éteignez votre téléphone, ferme la porte, laissez le monde dehors. Asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux et soyez simplement là. Sentez le poids de votre corps reposant sur la chaise ou le sol. Sentez l'air entrer et sortir de vos narines. Remarquez les sons qui vous entourent sans essayer de les modifier. Et puis, relâchez toutes les commandes mentales. Pas de prière, de demande, de visualisation. Sentez simplement que vous êtes ici. Vous faites déjà partie du tout. Ce petit acte, répété quotidiennement, commencera à dissoudre l'anxiété intérieure. Ce sentiment de devoir tout chasser, tout contrôler, tout réparer. Parce que dans le silence, vous commencez à réaliser que vous êtes déjà connecté, que vous êtes déjà inclus dans le flux plus grand. Et lorsque cette prise de conscience prend racine, quelque chose de magique se produit. Arrêtez de courir après et commencez à attirer. Le monde extérieur commence à réagir à votre état d'être et non à vos efforts désespérés. Exercice 2, la parole consciente. Choisissez un seul mot qui représente le nouvel état que vous souhaitez maintenir. Par exemple, la paix. Mais il ne suffit pas de répéter machinalement « Je suis la paix, je suis la paix, je suis la paix ». Le secret réside dans le sentiment qui accompagne le mot. Commencez par choisir des moments simples dans votre journée. Faire la vaisselle, marcher, prendre une douche, faire la queue. Au lieu de laisser votre esprit vagabonder, amenez le mot choisi à votre conscience. Murmurez-le doucement ou répétez-le vous comme si vous berciez votre énergie intérieure. Pas comme quelqu'un qui supplie ou qui essaie de convaincre l'univers, mais comme quelqu'un qui accorde un instrument. Imaginez votre corps, vos cellules, votre énergie, tout commence à vibrer en harmonie avec ce mot. Lorsque vous faites cela avec une véritable présence, cette pratique commence à changer vos réactions automatiques. Les situations qui vous irritaient auparavant sont absorbées plus calmement. Les moments qui étaient autrefois source d'anxiété sont désormais traversés avec plus de facilité. Et sans vous en rendre compte, vous commencez à émettre un champ vibratoire cohérent qui a un impact direct sur les personnes, les environnements et les événements qui vous entourent. Exercice 3. Le saut détaché. Au cours des prochains jours, soyez attentifs au moment où l'anxiété liée au résultat survient. Vous avez demandé quelque chose à l'univers, vous l'avez visualisé, vous avez planté une intention, et maintenant, l'esprit veut des preuves, des signes, des réponses rapides. Lorsque vous remarquez cette envie, arrêtez-vous immédiatement. Prenez une grande inspiration, placez votre main sur votre poitrine, sentez votre cœur battre et dites intérieurement « Je lâche prise ». Non pas comme quelqu'un qui abandonne, mais comme quelqu'un qui fait confiance.
Cette pratique n'est pas passive, elle est active dans le détachement. Lorsque vous lâchez prise, vous dites à l'univers « J'ai tellement confiance dans l'alignement du champ que je n'ai plus besoin de contrôler, d'exiger ou d'observer. » Cet acte brise les cycles d'autosabotage, car l'anxiété vibratoire crée exactement l'effet inverse. Cela crée des tensions, et les tensions bloquent. Mais quand on lâche prise, le champ s'ouvre. Cela ne signifie pas rester immobile et ne rien faire. Cela signifie agir à partir d'un lieu de confiance, et non de peur. Faites ce qui est à votre portée, mais sans vous accrocher pour contrôler ce qui est à l'extérieur. Ce genre de détachement transforme votre relation avec le temps, avec la réussite, avec la vie elle-même, car vous commencez à être guidé par la cohérence et non par le manque. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas une coïncidence. Et si ce voyage vous a secoué, éclairé, fait vibrer une vérité ancienne, alors ne le laissez pas s'arrêter ici. Cliquez sur « J'aime » car la connaissance sans partage est un trésor enfoui. Laissez un commentaire avec un seul mot, le premier qui brûle en vous en ce moment. Non merci, non wow. Regardez plus profondément. Résonance, éveil, courage, quelque chose qui est une graine, pas un écho. Abonnez-vous, car ceux qui recherchent ce que vous avez cherché ici ne sont pas de simples spectateurs, c'est un gardien. Et sachez ceci, chaque like, chaque mot que vous écrivez, chaque nouvel abonnement n'est pas un numéro, c'est un phare, éclairé par vous, pour d'autres comme vous, pour ceux qui cherchent encore dans le noir ce que vous venez de trouver. Je vous souhaite de vous épanouir dans la vérité que vous avez découverte aujourd'hui, devenir étape par étape la version la plus audacieuse de vous-même. Et rappelez-vous, le monde a besoin de cette même lumière qui est la vôtre. À bientôt.